Bonjour à tous, et je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales de ce mercredi 24 juin 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc nous allons regarder ensemble avec le petit oracle des fées. Ensuite, on ira voir avec l'oracle des nombres, l'oracle de l'énergie et la sagesse de l'oracle pour voir un petit peu l'ambiance générale pour cette journée. Et puis on développera le domaine activité professionnelle, ou activité quelle qu'elle soit, avec l'oracle mission de vie et le côté relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur. Et puis évidemment on va développer avec Mademoiselle Lenormand les rêves enchantés. Voilà, allez c'est parti. Évidemment on aura aussi un message en conclusion du tarot des anges gardiens également. Allez, pour cette journée donc du mercredi 24 juin, je rappelle que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, donc prenez vraiment ce qui vous parle. Si vraiment ça vous parle, voilà. Prenez vraiment les messages, il faut vraiment que ça résonne en fait chez vous. Et puis, pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon site julieguidance.com. N'hésitez pas. Hop. Ok, c'est parti. Alors, pour ce mercredi 24 juin, quelles sont les énergies générales, les énergies qui vont nous accompagner pour cette journée? Et nous avons les gardiennes du foyer. Prends soin de ton petit nid pour qu'il soit toujours un lieu de ressourcement. Donc il me semble qu'on a eu la même chose... hier. Donc, toujours cette idée de prendre soin de son nid, de prendre soin de son foyer, de sa maison, mais également soin de soi, hein, de son état émotionnel, de son développement personnel, de tout ce qui se passe à l'intérieur de soi et même en soi. Voilà, de prendre soin de son corps, de prendre soin de son équilibre de manière générale. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour cette journée? Allez, on va voir avec l'oracle des nombres pour cette journée donc du mercredi 24 juin 2020. Quels sont les messages ici pour nous pour cette journée? Et nous avons la carte des partenariats. Ok. Alors, dans cette carte des partenariats, on a l'idée effectivement d'échange. Hein, le fait de ne pas être seul forcément à décider ou alors de vraiment travailler en collaboration avec quelqu'un, hein, d'être vraiment sur la notion d'échange. Hein. Donc il va falloir peut-être vraiment prendre en compte ce que l'on ressent, hein, prendre en compte comment est-ce qu'on voit les choses, nous, nos propres idées en tant qu'individu, voilà, en tant qu'individu, voilà, pour pouvoir vraiment les échanger en partenariat, c'est-à-dire avec un interlocuteur. Voilà, il y a la notion d'échange et peut-être de compromis, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Pour certains, on peut être sur le fait effectivement de vouloir en tout cas prendre soin de son foyer, d'embellir un peu les choses, de faire un peu de décoration, des travaux peut-être à la maison. Mais il y a l'idée de décider, voilà, de partager en tout cas ses idées avec son partenaire ou sa partenaire. Voilà, d'être vraiment à deux. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Voilà, il y a un besoin d'équilibrer. Hein. Il y a un besoin d'équilibre, il y a un besoin de compromis, il y a un besoin de trouver un terrain d'entente. Hein. Il y a vraiment l'idée ici, pour cette journée, en tout cas, de vraiment prendre en compte ce que vous ressentez, prendre en compte votre état d'esprit, vos idées à vous. Comment est-ce que vous percevez et vous voyez les choses pour vraiment trouver un terrain d'entente. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas trop vous imposer dans un sens ou alors trop vous effacer. Vous voyez, il va falloir vraiment trouver cette notion d'équilibre. Bien, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Mercredi 24 juin, quelles sont les énergies générales qui vous accompagnent pour cette journée? Nous avons encore la réparation. Alors c'est une carte qui nous suit. Il y a besoin de réparer des choses, il y a besoin de se régénérer, il y a besoin de retrouver une forme d'équilibre, on le voit ici. C'est très important.
Vraiment, s'il y a eu effectivement peut-être des relations conflictuelles avec un partenaire ou une partenaire, avec quelqu'un avec qui vous travaillez éventuellement, il y a vraiment besoin en tout cas de rééquilibrer les choses, il y a un besoin de réparer, il y a un besoin de se régénérer, de se ressourcer aussi, hein. Pour pouvoir trouver des compromis, il faut vraiment être au clair avec soi-même d'abord, pour pouvoir ensuite faire part de ses idées, de ses envies, de tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, hein, de ce que vous ressentez, d'être vraiment au clair avec tout ça, parce qu'il y a un besoin vraiment de souffler et en même temps voilà, de rééquilibrer une situation. On peut être sur une réconciliation, peut-être que pour certaines personnes vous avez besoin d'arranger les choses, il y a eu peut-être des conflits et là maintenant vous avez envie d'arranger les choses et du coup allez, on met un peu de l'eau dans son vin, on est dans une énergie un petit peu de tempérance, de guérison, de vouloir apporter quelque chose de plutôt constructif, hein, si c'est au niveau relationnel, on est là-dessus. Voilà, trouver des compromis et surtout, voilà, il ne faut pas que la balance pèse, penche d'un côté ou de l'autre. Il faut que vraiment les choses soient beaucoup plus équilibrées ici. Bien, allez, on va voir avec l'oracle mission de vie pour notre activité et notre énergie d'action pour ce mercredi 24 juin. Quels sont les niveaux activité professionnelle? Oups. Oui, il y a un besoin de guérir. Nous avons le guérisseur. Alors pour certains, vous travaillez avec vos mains, vous êtes plutôt dans tout ce qui est soins, vous voyez, soins à la personne, vous travaillez peut-être dans le médical, vous travaillez peut-être en tout cas dans l'aide aux autres. Peut-être que vous faites un travail manuel pour justement dépanner les autres. Il y a la notion de guérir. Guérir, c'est très large, hein. Dans le domaine professionnel, on peut vraiment être sur l'envie d'apporter quelque chose aux autres pour aider. Voilà, on est dans la notion d'aide à la personne. Et c'est vrai que ça peut se faire sous toutes ses formes, hein, vous voyez. Si c'est pas au niveau professionnel, c'est peut-être dans votre vie de tous les jours, vous êtes quelqu'un qui donnait des coups de main, par exemple. Hein, vous êtes quelqu'un qui est toujours là, prêt à donner des coups de main aux autres, à être vraiment dans le don de vous-même, hein, pour justement apporter quelque chose aux autres, vous sentir utile aux autres, je sais pas, j'ai vraiment ce sentiment. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? En tout cas, pour cette journée, c'est marqué, c'est marquant. Ok, donc on est bien sur la notion de partenariat, peut-être un contrat, un engagement professionnel peut-être aussi, hein, là-dessus. Peut-être que pour certaines personnes, vous officialisez effectivement le fait de vouloir vous mettre à votre compte dans un domaine d'aide à la personne, par exemple. Que ce soit en tant que thérapeute, que ce soit en tant que d'aide à la personne, ou alors voilà, quelque chose en rapport avec ça, hein, un travail manuel, quelque chose qui apporte du bonheur aux gens. Voilà, hein, il y a cette notion-là aussi. Peut-être que vous êtes artiste également et que vous apportez du bonheur aux gens. Il y a la notion de guérir. Hein. Bien, ou alors vous travaillez dans le médical, vous êtes infirmière, infirmier, il y a quelque chose. Il y a vraiment la notion de contrat ici, d'engagement. Donc, il faut aussi... Ah, ça c'est une collaboration. Hein. On est bien là-dessus, hein, sur le partenariat. Il y a un homme ici, ou alors une figure masculine, ou tout simplement une personne qui est un petit peu masculine. Ça peut être une collègue de travail à vous qui est assez plutôt dans l'action, qui ressort en énergie masculine, c'est possible. Mais il y a vraiment cette idée ici, en tout cas, voilà, d'engagement, peut-être dans une activité de guérison ou une activité vraiment en rapport avec le soin, l'aide à la personne. Ici, il y a vraiment l'idée de regarder un peu les détails dans ce contrat ou dans cet engagement, dans cette... voilà. Peut-être que pour aujourd'hui, en tout cas pour cette journée, vous allez apporter un coup de main à quelqu'un, vous vous engagez à venir en aide à quelqu'un, mais il y a l'idée de vraiment regarder les choses de plus près. Hein. Voilà. Oui, parce qu'il y a eu un conflit. Il y a un conflit, il y a quelque chose qui coince. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'on nous parle de réparation. Moi, je pense qu'il y a eu effectivement quelque chose qui vous a... où vous n'étiez pas forcément d'accord avec l'autre personne. Alors, je ne sens pas que c'est pour cette journée, ce conflit. Ce conflit s'est passé antérieurement. J'ai vraiment le sentiment que c'est antérieur. Parce que là, vous allez vraiment vouloir apporter, en tout cas, une réconciliation avec cette personne-là, mais vraiment revoir un petit peu vos engagements, revoir en détail qu'est-ce qui s'est produit par rapport à cette personne.
On peut être sur le domaine effectivement professionnel, on peut être effectivement sur le domaine relationnel aussi. Hein. C'est assez ambigu encore une fois, mais j'ai vraiment le sentiment ici qu'il y a des choses à revoir. Un contrat peut-être à revoir en détail, à repositionner peut-être. Il va falloir vous repositionner sur quelque chose. Mais en tout cas, il ne va pas falloir rentrer dans le conflit, il va falloir vraiment trouver un équilibre, discuter, trouver des compromis, trouver des solutions en tout cas qui pourraient correspondre à l'un et l'autre. Vous voyez, il va y avoir de la communication, des discussions. Avec la carte des oiseaux, on est sur la communication ici. Hein. La carte du fouet, ça représente un peu les conflits, les choses vraiment qui nous qui crispent. Vous voyez, ça crispe. Ça peut vous crisper, vous et l'autre aussi. Chacun reste sur ses positions et c'est compliqué. Donc là, il y a la notion de discussion, de conversation. Pour revoir une forme d'engagement envers quelqu'un, un contrat, un collègue de travail, je sais pas, il y a cette notion en tout cas de revoir les choses. Mais avec la carte du guérisseur, c'est comme si vous voulez apporter quelque chose de bien. Voilà, vous voulez vraiment, et ça peut être aussi la démarche de la réconciliation justement. Hein, cette notion de guérisseur, vous voulez guérir cette relation, vous voulez apporter quelque chose pour que les choses se passent beaucoup mieux et ne pas rester à se faire la tête chacun de son côté et à finalement aggraver la situation. Parce qu'après, au niveau du travail, ça peut peser très lourd, vous voyez. Donc, il y a l'idée de vouloir apporter réparation à quelque chose, un engagement, quelque chose par rapport à une personne avec qui vous avez des conflits. Voilà. Donc ça, c'est plutôt intéressant parce que vous allez vouloir apporter de la douceur et plus d'équilibre dans vos relations, en tout cas dans vos partenariats. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici dans le domaine relationnel et sentimental pour cette journée, donc du 24 Oula. On a encore cette carte « Tu n'es pas prêt ». Donc vous n'êtes pas prêt ou vous n'êtes pas prête à franchir quelque chose au niveau relationnel et sentimental pour cette journée. On vous dit non, c'est pas le moment. Bon, ok, on va essayer de voir un peu plus en détail. Au niveau relationnel et sentimental pour cette journée du 24 juin, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, il y a le pont ici. Il y a peut-être besoin pour certaines personnes, avec la carte du pont, d'un temps de... Alors, soit vous sortez d'une relation difficile et vous avez besoin d'un temps, comment je pourrais dire, un passage. Vous savez, le pont, pour moi, ici, représente cette notion de passage entre deux situations, par exemple. Soit vous vous êtes séparés ou vous êtes éloignés d'une relation et vous avez besoin de temps pour vous engager peut-être dans une autre. En tout cas, pour cette journée, on vous dit qu'il y a la notion de temps, de passage. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oui, vous avez envie d'aller de l'avant. Ouais, moi j'ai le sentiment qu'avec le vaisseau, c'est l'envie, en tout cas, de passer à l'action, l'envie d'avancer, l'envie peut-être, voilà. Il y a une invitation ici, hein. Oui, d'accord. Bon, là c'est très clair. Ok. Donc il y a une invitation. Hein. Pour certaines personnes, vous allez peut-être entendre parler pour cette journée d'une invitation, de peut-être un coup de téléphone, un message, quelque chose qui pourrait vous laisser un peu l'opportunité d'engager une nouvelle relation avec quelqu'un de nouveau, ou peut-être une ancienne relation qui vous invite vraiment à quelque chose. Voilà, on vous dit ici que vous n'êtes pas prêt, en tout cas pour cette journée, on vous dit que vous n'êtes pas prêt ou prête. Vous avez besoin d'un peu plus de temps pour faire vraiment le saut, hein, le pas. Hein, la carte du pont ici, on dit que vous êtes entre deux situations et quelque part vous avez besoin de temps pour vous reconstruire vous, pour vous ressourcer, pour vous retrouver. Vous avez besoin d'équilibrer quelque chose. Vous avez besoin de vraiment mettre de l'eau dans votre vin, voilà, ou peut-être de digérer aussi quelque chose qui a été difficile pour vous. Mais pour cette journée, il y a peut-être un déplacement, quelque chose, une invitation qui peut vraiment vous amener vers une potentielle, en tout cas, invitation, potentielle relation, mais vous sentez qu'au fond de vous, vous n'êtes pas prêt ou prête encore à remettre le couvert, si j'ai envie de dire. C'est vraiment le sentiment que j'ai ici. Ou alors, vous n'êtes pas prêt à vous réconcilier avec cette personne. Hein, ça résonne un peu comme ça aussi. Hein. Vous n'êtes pas forcément prêt. Vous avez besoin de plus de temps pour peut-être digérer quelque chose. Voilà. La carte du pont rappelle effectivement qu'on est entre deux situations. Hein. Et là, même malgré le fait de vouloir aller de l'avant et de vouloir essayer, quelque part au fond de vous, vous sentez que vous n'êtes pas forcément prêt ou prête. Voilà.
soit à faire table rase du passé, ou soit à vous engager dans quelque chose de nouveau. Donc il y a l'idée ici de, bon, d'analyser, en tout cas, de vouloir analyser une situation. On a encore l'homme réfléchi, enfin l'homme réfléchit, l'homme tout court. Voilà, on est toujours dans cette notion d'engagement, hein. Qu'est-ce que je fais? J'y vais, je ne m'engage pas, on analyse, on réfléchit, on tourne la situation dans tous les sens. Mais voilà, le plus important, ça va être le fait de vous écouter à l'intérieur. Et on vous dit ici que, en tout cas, pour cette journée du mercredi, prenez du temps pour vous. Vous avez besoin de vous ressourcer, de vous régénérer quant à vos relations. Voilà. Bon, super. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Avec le tarot des anges, quel est le message pour cette journée du mercredi 24 juin? Vous avez l'aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire, ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne, une personne sûre d'elle et courageuse. Donc là, je pense qu'ici, on vous invite vraiment à être sur cette notion de prendre les choses en main et quelque part de vous faire confiance, hein, parce qu'on dit il est temps de bouger. On voit bien ici avec le vaisseau qui a cette énergie d'action, d'avancer, de vouloir en tout cas faire des efforts pour réparer peut-être, ou pour faire un pas vers l'autre, vers une situation de réconciliation. Mais quelque part, vous avez besoin de temps pour vous aussi, hein. Donc on peut pas être sur tous les fronts en même temps, j'ai envie de vous dire. Voilà, donc ne passez pas sur certains détails, c'est vraiment cette notion de loupe ici, hein, de regarder la situation en détail, hein, vraiment de réfléchir. Parce que, voilà, de toute façon, vous savez quoi faire, vous savez où aller, vous savez comment faire, et faites-vous confiance. Voilà, cette carte vous dit tout simplement, soyez courageux, faites-vous confiance, soyez vraiment sûr de vous, tout simplement. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé et vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker la vidéo. Et puis, moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et puis je vous dis à tout bientôt.